Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle notion qui est en lien direct avec celle de la proportionnalité, ce sont les ratios. Alors pour présenter cette notion, nous allons considérer un groupe constitué de 10 sportifs. Ces 10 sportifs seront 6 cyclistes d'une part et d'autre part 4 footballeurs. Donc 6 cyclistes plus 4 footballeurs, on a bien nos 10 sportifs. Alors, on va s'intéresser d'abord à la proportion de chacune de ces catégories. Donc, une proportion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une proportion, ça exprime une comparaison entre une partie. Ici, cette partie sera soit les cyclistes, soit les footballeurs. Et le total, c'est-à-dire le nombre total de sportifs. Alors, si l'on regarde d'un petit peu plus près chacune des parties, on va considérer tout d'abord les cyclistes. Il y en a 6. 6 parmi combien de sportifs? Parmi 10 sportifs. Eh bien, je pourrais dire que la proportion de cyclistes, c'est 6 dixièmes, autrement dit 3 cinquièmes, et 6 dixièmes, c'est égal exactement à 60%. Cela signifie que dans mon groupe de 10 sportifs, 60% des individus sont constitués par des cyclistes. Et de la même manière, mon groupe de 4 footballeurs, eh bien, ce groupe correspond à une proportion de 4 pour 10 sportifs, autrement dit 2 cinquièmes, ce qui fait 40%. Donc il y a 40% des individus qui sont des footballeurs. Et on vérifie, 60% plus 40%, on a bien le total, c'est-à-dire 100% des sportifs, qui sont constitués par 6 cyclistes et par mes 4 footballeurs. Alors cette notion de proportion est à distinguer, est à différencier de celle de ratio. Alors, pour être précis, un ratio exprime une comparaison entre deux parties. Dans un premier temps, j'ai mes 6 cyclistes. Et dans un second temps, j'ai mes 4 footballeurs. Donc ici, je peux comparer les parties l'une avec l'autre. Et j'aurai donc ce que j'appelle le ratio cycliste-footballeur. Eh bien, ce ratio cycliste-footballeur, c'est simplement le nombre de cyclistes pour un nombre donné de footballeurs. Donc il y aura 6 cyclistes pour 4 footballeurs, et on notera 6 pour 4 de cette façon-là. Alors ça, c'est pour un groupe de 10 sportifs. Si jamais ce groupe de 10 sportifs, je l'avais coupé en 2 groupes, en gardant la même proportion de cyclistes pour la même proportion de footballeurs, eh bien, j'aurais divisé par 2 le nombre de cyclistes et j'aurais divisé par 2 le nombre de footballeurs. J'aurais donc eu 3 cyclistes d'une part pour 2 footballeurs d'autre part. 3 plus 2, ça fait bien 5. La proportion aurait été conservée. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que le ratio de 6 pour 4, eh bien, je peux l'exprimer plus simplement en 3 pour 2. Donc, ce que tu retiendras, c'est que l'écriture d'un ratio n'est pas unique. Ce que tu devras savoir, on dit que deux nombres A et B sont dans le ratio 2 pour 3, si A divisé par 2 égale B divisé par 3, ce qui signifie également que A sur B égale 2 tiers. Et de manière générale, si jamais je voulais étendre non plus à 2 nombres, mais à 3 nombres, eh bien j'aurais également la définition suivante. On dit que 3 nombres A, B et C sont dans le ratio 2 pour 3 pour 5. Eh bien, si A divisé par 2 égale B divisé par 3 égale C divisé par 5. Et je pourrais étendre cette notion de ratio à autant de nombres qu'il me plairait. Alors, voyons un petit peu comment cela fonctionne. Je considère des animaux de la savane. Alors, j'ai 5 éléphants, j'ai 3 girafes et j'ai 4 zèbres. Donc, on me demande le ratio éléphant, girafe et zèbre. Alors, je pense que avec les remarques précédentes, cette petite question ne te posera aucune difficulté. Il suffit simplement de compter le nombre d'éléphants, il y en a 5, le nombre de girafes, il y en a 3, et le nombre de zèbres, il y en a 4. Eh bien, le ratio sera 5 pour 3 pour 4. Et ce ratio, ici, ne peut pas être simplifié. Donc, voyons un petit peu s'il y a une correspondance entre le ratio et la proportion.
Eh bien, effectivement, il y a bien une correspondance et on peut passer du ratio à la proportion assez facilement et inversement. Alors, rappelons-nous, nous avons nos 5 éléphants. 5 éléphants parmi combien d'animaux? Eh bien, il suffit de compter. 5 plus 3 plus 4, ça fait 12. Il y a donc 5 éléphants parmi 12 animaux de la savane. Pour les girafes, c'est la même chose. Il y a 3 girafes pour 12 animaux, donc ce qui correspond à un quart au niveau de la proportion. Et pour les zèbres, eh bien, également, la proportion de zèbres sera 4/12, c'est-à-dire un tiers. Donc, on vient de voir que l'on peut passer facilement du ratio à la proportion. Est-ce qu'on peut également passer de la proportion au ratio facilement? Eh bien oui, mais il faudra vérifier que les proportions s'expriment avec un dénominateur commun. Ici, 12. 12 et 12. Et le ratio, eh bien, il est donné par les numérateurs. 5 pour 3 pour 4. Et voilà comment l'on passe de la proportion au ratio facilement. Alors, nous allons voir au travers d'exemples comment réagir, comment utiliser ces informations que l'on vient de donner. Alors, le premier exemple est le suivant. Donc, je considère un groupe constitué de 2 chats et de 4 souris. Eh bien, si l'on me demande dans quel ratio sont les chats et les souris, eh bien, très simplement, tu vas me dire, eh bien, il y a 2 chats pour 4 souris. Donc, le ratio sera de 2 pour 4. Combien faudrait-il rajouter de chiens pour que les chats, les souris et les chiens soient dans le ratio 2 pour 4 pour 3? Eh bien, 2, les 2 chats sont déjà là. 4, les 4 souris sont déjà là. Eh bien, il me reste à rajouter 3 chiens. Et les voilà. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. Nous allons passer au deuxième exemple. Donc, dans ce deuxième exemple, je considère des souris vertes qui sont au nombre de 8. Des souris grises qui sont au nombre de 6. Dans quel ratio se trouvent les souris vertes et les souris grises? Alors, maintenant, cela ne te pose plus aucune difficulté. Tu as compris, on compte le nombre de souris vertes, il y en a 8. Les souris grises, il y en a 6. Donc, le ratio sera 8 pour 6. Montrez que le ratio précédent peut s'écrire 4 pour 3. Alors, 8 pour 6, c'est si l'on a 8 plus 6, c'est-à-dire 14 animaux, 14 souris. Si on a 14 souris, on sait qu'on en aura 8 vertes et 6 grises. Maintenant, si nous n'avons pas 14 souris, mais 7 souris, eh bien, on va diviser le nombre de souris vertes par 2 et le nombre de souris grises par 2. Et on va obtenir un nouveau ratio, donc 4 souris vertes pour 3 souris grises. On aura bien la même proportion de souris vertes pour la même proportion de souris grises. Donc ce ratio, ce nouveau ratio peut s'écrire 4 pour 3. Combien de souris bleues faut-il rajouter pour que les souris vertes, les souris grises et les souris bleues soient dans le ratio 4 pour 3 pour 5? Alors là, il y a une petite difficulté. Attention, il n'y a pas 4 souris vertes, ni 3 souris grises. Il y a 8 souris vertes et 6 souris grises. Donc, tu observeras, pour passer de 4 à 8, je multiplie par 2. Pour passer de 3 à 6, je multiplie à nouveau par 2. Donc, tu l'auras deviné, pour passer de 5, eh bien, on mettra 10 souris bleues. Et les voilà. Donc, le ratio 4 pour 3 plus 5, je pourrais également l'écrire 8 pour 6 pour 10. Passons au troisième exemple. Donc, Ilan, Lisa et Max doivent se partager 300 € selon le ratio 3 pour 3 pour 4. Alors, on va essayer de schématiser notre petit problème. Voici Ilan, voici Lisa et voici Max. Ils doivent se partager une somme de 300 €. Donc, le ratio, c'est-à-dire la part que chacun va obtenir, c'est 3 pour 4. Autrement dit, Ilan aura 3 parts, Lisa aura 3 parts et Max aura 4 parts. Donc, je peux déjà dire que Ilan et Lisa vont percevoir la même somme d'argent
et cette somme d'argent sera inférieure à celle de Max. Alors, comment allons-nous procéder? La méthode est très importante. Je compte déjà le nombre total de parts. Ici, 3 plus 3 plus 4, ça fait 10 parts. Donc je vais partager mes 300 € en 10 parties. Donc 3 pour Ilan, 3 pour Lisa, 4 pour Max. Ce que j'aimerais savoir, c'est combien vaut chacune de ces 10 parts. Eh bien, très simplement, puisque ces 10 parts sont égales, et que l'ensemble vaut 300 €, chacune des parts vaudra donc 300 € divisé par 10. Et 300 € divisé par 10, eh bien, ça fait 30 €. Donc, chacune des parts vaudra 30 €. Une fois que j'ai cette information cruciale, je n'ai plus qu'à conclure. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Ilan, il va avoir 3 parts, 3 fois 30, ça fait 90 €. Lisa, on l'a dit tout à l'heure, elle aura la même somme qu'Ilan, c'est-à-dire 90 € également. Et enfin, Max, eh bien lui, il aura 4 parts à 30 €, c'est-à-dire 120 €. Et tu observeras également que 90 plus 90, 180, 180 plus 120, on retombe bien sur les 300 € à se partager. Voilà un exemple très précieux et une méthode très importante que tu devras parfaitement assimiler. Passons enfin au dernier exemple. Donc, ce dernier exemple, je veux remplir une bouteille de 96 centilitres avec un cocktail de jus de fruits pomme-raisin. On veut que le volume de jus de raisin et le volume de jus de pomme soient dans le ratio 3 pour 5. La question est la suivante. Déterminer les volumes de jus de raisin et de jus de pomme contenus dans cette bouteille de jus de fruits. Alors, comme pour l'exemple précédent, on va déjà compter le nombre de parts. Ici, 3 plus 5. Donc, 8 parts. Il y a 8 parts. Donc, je vais symboliser ces 8 parts de la manière suivante. Voilà, 3 parts pour le raisin, et donc le reste, c'est-à-dire 5 parts pour le jus de pomme. Ces 8 parts au total correspondent au volume total, c'est-à-dire 96 centilitres. Donc, chacune des parts va avoir un volume de 96 divisé par 8, c'est-à-dire 12 centilitres. Et bien voilà, le problème est quasiment fini. Il suffira de conclure. J'ai 3 volumes de raisin, donc 3 fois 12, ce qui fait 36 centilitres de jus de raisin, pour 5 volumes de jus de pomme, 5 fois 12, 60, c'est-à-dire qu'on aura bien 36 centilitres plus 60 centilitres, ce qui correspond bien au total de 96 centilitres. Donc retiens bien, dans un premier temps, tu calcules le nombre total de parts, puis la correspondance pour une part, et enfin, tu réponds au problème. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté et j'espère que les ratios n'auront plus de secret pour toi.